C'était il y a 50 ans. Le 10 mai 1973, naissait le Front Polisario, Front populaire de libération de Sariyat el-Hamra et Wad el-Dahab, un mouvement de libération nationale qui mène depuis un demi-siècle un combat inlassable face à l'occupant marocain. Considéré comme seul représentant légitime du peuple sahraoui, reconnu par les Nations Unies, le Front Polisario célèbre cette date anniversaire sur fond de lutte acharnée pour arracher l'indépendance du Sahara occidental et recouvrer la souveraineté nationale sur tous les territoires occupés. Cette date intervient aussi sur fond d'une reconnaissance croissante du droit légitime du peuple sahraoui à la liberté et à l'indépendance. Très au fait du dossier, Christopher Ross, ancien émissaire des Nations Unies au Sahara occidental, revient sur un conflit qui ne semble pas connaître son épilogue. Surtout après 1991 et le plan de règlement qui a été proposé par les Nations Unies et l'Union africaine, l'idée était de faire un ceasefire, un cessez-le-feu, pour permettre aux Nations Unies d'organiser un référendum. C'était ça. Bon, à partir de l'arrivée du nouveau roi du Maroc, l'idée du référendum a disparu dans la tête des Marocains. Mais le Conseil de sécurité n'a pas réagi. Et depuis le début de ce conflit jusqu'à aujourd'hui, un des grands problèmes de la recherche d'une solution est l'inactivité concrète, réelle du Conseil de sécurité. Il se limite à dire, et ils l'ont dit maintenant à 1, 2, 3, 4 envoyés personnels, on soutient vos efforts. Comment vous le soutenez? Là, il n'y a pas de réponse. Il n'y a ni activité diplomatique, ni pression à qui que ce soit. Le diplomate américain chevronné raconte comment le Maroc a tout fait pour maintenir le statu quo et entraver le travail des émissaires des Nations Unies au Sahara occidental. Depuis 2007, quand le Maroc et le Polisario ont posé leurs propositions sur la table de négociation, 15 sessions de face à face entre Polisario et Maroc, sans résultat. Et il est clair et évident, mais personne n'ose le dire et ose agir en fonction de ce qui est tellement clair. Les Marocains ne veulent pas négocier. Ils sont beaucoup plus confortables avec le status quo qui leur permet de créer des conditions sur le terrain, d'essayer de faire oublier le dossier au niveau de la communauté internationale. Alors, quelle est leur tactique? Quelle a été leur tactique dans toutes ces sessions de négociation? Ils sont arrivés et tout de suite, ils disent « Nous, on est là pour discuter de notre proposition d'autonomie ». Christopher Ross appelle la communauté internationale et le Conseil de sécurité des Nations Unies à assumer leurs responsabilités. Si quelque chose doit changer, ça doit changer au niveau de la communauté internationale. Ce qui est différent peut-être actuellement, c'est que le soutien du gouvernement américain à de Mistura est beaucoup plus fort qu'il ne l'était pour les envoyés personnels précédents. Face au mutisme et aux manœuvres de l'occupant marocain, le soutien à la cause sahraoui continue de susciter un élan international et une reconnaissance grandissante du droit du peuple sahraoui à son autodétermination.